Vous l'avez peut-être suivi, les agents IA font beaucoup parler d'eux ces dernières semaines. On les présente comme le nouveau gros sujet en matière d'intelligence artificielle. J'imagine dès lors qu'en tant que chef d'entreprise, la question que vous vous posez est « mais qu'est-ce qu'un agent IA en clair ?» Et dans la foulée, pourquoi cela doit m'intéresser pour ma petite entreprise concrètement ? Je vous propose d'y répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Yas. Avec plus de 15 ans d'expérience en gestion de projets stratégiques et excellence opérationnelle, dont 10 ans dans la deep tech, je capitalise sur une synergie unique entre expertise business et savoir-faire technologique pour vous aider à optimiser la croissance et la performance de votre entreprise. Si vous voulez exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle et de l'automatisation pour votre réussite, vous êtes au bon endroit. En entendant le terme agent IA, vous vous demandez peut-être, est-ce simplement un autre chatbot, un autre outil d'automatisation ou encore un assistant virtuel ? Eh bien en fait, rien de cela, nous le verrons plus tard. Pour autant, la vérité est qu'il n'existe pas de définition unique d'un agent d'intelligence artificielle. Même parmi les géants de la tech, il n'y a pas de consensus à ce jour. Par exemple, Google considère les agents IA comme des assistants spécialisés conçus pour aider dans des tâches métiers spécifiques. Par exemple, aider les développeurs à coder, aider les marketeurs à affiner une palette de couleurs pour une marque, ou encore assister les équipes informatiques dans l'identification des erreurs système. D'autres, comme Asana par exemple, positionnent les agents IA comme de véritables employés virtuels, capables de gérer diverses tâches comme s'ils faisaient partie de l'équipe. D'autres encore les voient plutôt comme des outils d'amélioration de l'expérience client ou expérience utilisateur, aidant par exemple les utilisateurs à effectuer des actions allant au-delà des interactions basiques d'un chatbot, telles par exemple réserver un vol, acheter des articles ménagers ou générer des recommandations personnalisées, pourquoi pas pour sa garde-robe. Donc, on le voit bien, différentes versions et différentes visions existent en réalité. Toutefois, la définition la plus largement acceptée est la suivante. Un agent IA est un logiciel intelligent alimenté par intelligence artificielle, IA, conçue pour observer son environnement, raisonner à partir des observations effectuées et agir de manière autonome afin d'atteindre des objectifs spécifiques. En d'autres termes, un agent IA est un logiciel qui, en fonction de vos demandes et d'informations tirées de votre contexte spécifique, exécute des tâches de manière raisonnée et indépendante. La définition de base étant posée, reste encore à bien comprendre ce qui différencie concrètement les agents IA des autres outils. Voyons cela tout de suite. En tant que chef d'entreprise, que vous soyez solo-entrepreneur ou dirigeant d'une TPE-PME, vous connaissez probablement déjà l'IA à travers des outils comme les chatbots, exemple ChatGPT, les outils d'automatisation, par exemple Zapier, Make, ou les assistants virtuels, on ne vous présente plus Alexa ou Siri. Cependant, les agents IA vont bien au-delà de ces outils à plusieurs égards. Ils jouent dans leur propre catégorie. Pourquoi ? Parce que, contrairement aux simples outils d'automatisation, ces agents combinent plusieurs capacités avancées, notamment compréhension du contexte, prise de décision et action autonome pour opérer à travers plusieurs fonctions de l'entreprise. Aussi, plutôt que de simplement exécuter des tâches, ils observent. Ils réfléchissent et prennent des initiatives en fonction de leur environnement et des objectifs qui leur sont assignés. Ils se distinguent également par leur proactivité. Ils prennent des initiatives et fixent des objectifs, puis exécutent des tâches. Par leur collaboration, ils travaillent aux côtés de d'autres agents IA et aux côtés d'utilisateurs humains. Et enfin, par leur capacité à une certaine amélioration continue, ils apprennent de leurs expériences passées et ajustent leurs actions pour optimiser les résultats en fonction de leur apprentissage. Donc, quand on parle d'un agent IA, on évoque un comportement dit intelligent, comparativement aux autres outils d'IA. Prenons un cas pratique pour comparer le comportement d'un agent IA par rapport aux autres outils IA et qui nous permettra donc de mieux comprendre leur comportement et leurs spécificités.
Prenons donc l'exemple d'un dirigeant d'une petite entreprise qui souhaite gérer ses prospects plus efficacement grâce à l'intelligence artificielle. Voici comment chaque type d'outil fonctionnerait dans ce cas. Un chatbot répondrait aux demandes des prospects, mais sans aller plus loin. Un outil d'automatisation comme Zapier ou Make enverrait un email de façon donc automatisée, un email de suivi lorsqu'un formulaire serait rempli, typiquement. Un agent IA, en revanche, irait beaucoup plus loin. Il pourrait analyser le comportement du visiteur, déterminer si ce dernier semble être un prospect à forte valeur, rédiger dès lors automatiquement un email de suivi personnalisé et programmer simultanément un appel dans le calendrier du dirigeant, puis mettre à jour le CRM et même ajuster par la suite sa stratégie de communication au fil du temps en fonction des taux de conversion de ce type de prospect. Les résultats sont donc complètement différents. Dans les deux premiers cas, respectivement, on obtient des réponses à des questions, le chatbot, et un envoi d'email automatisé, Zapier ou Make. Tandis que dans le cas de l'agent IA, le résultat est une optimisation complète de la gestion du lead ou prospect d'amont en aval à travers divers aspects et d'autres outils logiciels comme le CRM. Inutile donc de préciser quel résultat est le plus significatif et capable d'impacter considérablement et durablement la performance de cette petite entreprise. Alors maintenant que la différence entre les agents IA et les autres outils IA est un peu plus claire, peaufinons quelque peu notre compréhension des agents IA en décortiquant leur fonctionnement. Les agents peuvent sembler complexes, mais à la base, ils fonctionnent en suivant un processus simple en 3 étapes. 1. Observer. 2. Réfléchir. 3. Agir. Ce processus est comparable dans une certaine mesure à ce qu'un collaborateur humain ferait. Sauf qu'ici, il s'agit bien d'un agent IA qu'il fait de manière autonome et possiblement à grande échelle. Prenons l'exemple de petit e-commerce pour illustrer ce fonctionnement étape par étape. Alors, première étape, observer. Les agents IA sont tout d'abord à l'écoute de leur environnement. Ils voient en quelque sorte cet environnement. Autrement dit, ils scannent et collectent en permanence des données pertinentes destinées à leur permettre de comprendre le contexte dans lequel ils doivent agir. Ces données proviennent de différentes sources. Par exemple, votre boîte email, votre CRM, votre site web, vos réseaux sociaux, etc. Donc, si on revient à notre exemple, celui de notre petit commerce en ligne, en phase d'observation, un agent IA pourrait typiquement suivre et analyser les emails clients afin de détecter les demandes de remboursement, les réclamations pour commandes non reçues ou commandes erronées, ou encore les avis positifs. Deuxième étape maintenant, réfléchir. Une fois que l'agent IA a observé son environnement et dispose donc des informations nécessaires à sa compréhension, il analyse et raisonne afin de déterminer la meilleure action à entreprendre, comme le ferait un employé évaluant une situation avant d'agir. Son raisonnement lui permet de reconnaître des schémas, par exemple identifier quel problème client nécessite une action immédiate, de prédire des résultats, par exemple, déterminer quels prospects ont le plus de chances de se convertir et d'identifier des étapes à suivre pour remplir sa mission, atteindre ses objectifs de façon optimale. Dans l'exemple de notre petit e-commerce, l'agent IA qui analyse les emails clients en première étape d'observation identifie à l'étape de réflexion qu'une demande de remboursement provient d'un client VIP. Il décide donc que ce dossier doit être transmis à un représentant humain plutôt que d'être traité automatiquement. Et troisième et dernière étape, agir. Une fois qu'un agent IA a pris une décision quant aux actions à entreprendre, il ne reste pas inactif. Il exécute des tâches de façon autonome et automatisée. Dans notre exemple de petit e-commerce, l'agent IA qui, en phase de réflexion, a identifié une demande de remboursement par un VIP et déterminé qu'une intervention humaine serait préférable, pourra très bien, en phase d'action, premièrement notifier un représentant humain pour qu'il examine le dossier, parallèlement mettre à jour le CRM avec les détails de ce dossier et envoyer un email personnalisé au client pour lui assurer que son problème est traité en priorité.
Donc, ce que cet exemple met en évidence, c'est bien qu'un agent IA n'est pas juste un simple outil d'automatisation, mais est plutôt comparable à un employé virtuel capable de gérer de A à Z des tâches plus ou moins complexes et nécessitant du jugement, des tâches qui étaient auparavant réservées à des humains, et il peut le faire sans supervision. Alors, maintenant que nous comprenons bien ce qu'est un agent IA, comment il se positionne par rapport à d'autres outils d'IA et comment il fonctionne, la question la plus importante et la plus intéressante est comment finalement apporte-t-il concrètement de la valeur et s'intègre-t-il dans une petite entreprise? Eh bien, la meilleure façon de cerner la valeur des agents IA pour votre petite entreprise est de les considérer comme une véritable équipe virtuelle. L'un des plus grands défis pour les entrepreneurs solo et les petites équipes est le manque de temps et de ressources. Il n'y en a jamais assez. Et contrairement donc aux grandes entreprises qui disposent de départements dédiés à des fonctions, départements marketing, service client, départements des opérations et autres, les petites entreprises, elles, reposent souvent sur une seule personne ou une très petite équipe qui doit donc tout gérer. Et c'est là que la capacité de collaboration des agents IA, rappelez-vous, c'est l'une de leurs caractéristiques différenciatrices, prend tout son sens pour une petite entreprise. Pourquoi? Parce que la véritable puissance des agents IA se révèle lorsqu'ils collaborent, exactement comme une équipe humaine. C'est dans ces conditions qu'ils deviennent les plus efficaces, les plus performants et changent littéralement la donne pour une petite entreprise ou un solo business. Bon, ok, vous êtes peut-être en train de vous dire, allez, encore un effet d'annonce ou une exagération sur l'IA. Mais restez bien avec moi, vous le verrez, les agents IA comme équipe virtuelle dans une petite entreprise, c'est du concret. Je vous explique. Lorsque des agents IA travaillent ensemble, collaborent, on parle de système multi-agents. Et à l'instar d'une équipe humaine, dans les systèmes multi-agents, ou plus simplement dans les équipes d'agents, chaque membre possède une spécialisation, collabore avec les autres et s'améliore en continu. Ainsi, chaque agent IA apporte une expertise unique. Deuxièmement, les agents collaborent entre eux en partageant leurs infos. Ils coordonnent leurs tâches et affinent les résultats les uns des autres de façon à améliorer la qualité globale de leur travail. Ensuite, les équipes apprennent et évoluent. Les agents IA ne se contentent pas de répéter l'exécution des tâches de façon bête et méchante, ils affinent leurs compétences, ils appliquent leurs apprentissages à de nouvelles tâches et optimisent leurs performances au fil du temps. Et enfin, ils évoluent sans limite. Comme les équipes humaines, on peut étendre les capacités des équipes d'agents IA en ajoutant de nouveaux agents collaborateurs, comme si finalement on recrutait en quelque sorte de nouveaux membres d'équipe, avec toutefois cette différence majeure de coût et d'échelle, puisque des équipes d'agents peuvent atteindre facilement 20, 50, 100 agents. Alors, le principe du fonctionnement d'une équipe d'agents IA étant posé, rendons ce travail d'équipe un peu plus concret. Je vous donne un exemple précis. Imaginons donc pour l'exemple que vous êtes un coach indépendant et vous connaissez donc bien sûr votre routine, répondre aux demandes de nouveaux clients, concevoir des programmes de coaching personnalisés, planifier les sessions, suivre les progrès, etc. Tout cela en trouvant du temps pour développer votre activité. C'est là qu'intervient votre équipe d'agents IA spécialisée dans la prise en charge des clients et le suivi de leurs progrès. Dans cette équipe, vous avez les membres suivants. Premièrement, le spécialiste des programmes de coaching. Cet agent IA s'occupe de la création des plans de coaching personnalisés pour chaque nouveau client. Exemple, un client en transition de carrière reçoit un programme de coaching de 12 semaines généré automatiquement, couvrant tout de l'évaluation des compétences à la préparation aux entretiens entièrement adaptés à son secteur et à son niveau d'expérience. Bien sûr, vous pouvez ajuster le programme si nécessaire, mais l'essentiel est que le travail fastidieux est déjà fait. Temps économisé par client, environ 4 heures.
Deuxième membre de cette équipe, le coordinateur de session. Cet agent IA, lui, gère votre calendrier, planification des sessions, envoi de rappels, reprogrammation en cas de changement. Par exemple, un client dirigeant d'entreprise doit reprogrammer une session à la dernière minute. L'agent IA identifie le prochain créneau disponible et met à jour les calendriers sans échange d'email ni perte de temps. Temps économisé par semaine, environ 3 heures. Enfin, troisième membre de l'équipe, le spécialiste du suivi de progrès. Sa mission, maintenir l'engagement des clients entre les sessions en suivant les progrès, en repérant les signaux de désengagement et en faisant des suggestions d'ajustement au programme selon l'évolution du client. Par exemple, un client en coaching en leadership montre des signes de doute dans ses retours de session. L'agent IA repère cela et suggère d'intégrer des exercices de renforcement de la confiance dans la session suivante. Temps économisé par client, environ 2 heures. Donc, au final, avec votre équipe d'agents IA, vous récupérez au moins 8 à 10 heures par semaine que vous pouvez, en tant que coach, consacrer à coacher plus de clients sans vous épuiser, à affiner vos méthodes pour offrir un accompagnement encore plus efficace à vos clients ou encore à développer votre activité plutôt que d'être complètement absorbé par vos tâches quotidiennes. Ainsi, on le voit bien avec cet exemple, les bénéfices des équipes d'agents IA pour une petite entreprise sont significatifs. Gain de temps, l'équipe libère plusieurs heures de travail chaque semaine tout en prenant des décisions intelligentes, et gain de productivité. Les équipes d'agents IA interviennent sur plusieurs fonctions de l'entreprise, optimisant ainsi l'efficacité globale de la société et créant des synergies entre les différentes opérations. Mais cela va bien au-delà, car pour les solo-entrepreneurs et les dirigeants de TPE-PME, les équipes d'agents IA permettent en réalité de se doter en quelque sorte de départements dédiés à des fonctions et donc d'avoir une organisation et des capacités comparables à celles d'entreprises bien plus grandes. Grâce à un véritable support spécialisé dans plusieurs domaines clés, les ventes, le marketing, le service client, l'administratif et autres, grâce à l'automatisation et l'optimisation continue des processus essentiels, tout en permettant aux dirigeants de garder le contrôle sur ces processus, et, point crucial, grâce à leur évolution avec l'entreprise. Parce que les agents IA, nous l'avons évoqué plus tôt, affinent leur compréhension du contexte et s'adaptent aux besoins de l'entreprise sans augmenter sensiblement les coûts. Enfin, et c'est également un bénéfice crucial pour les dirigeants de petites entreprises, les agents IA permettent de libérer plus que du temps, de l'énergie mentale. En prenant en charge les tâches chronophages et énergivores, ils permettent aux dirigeants d'éviter l'épuisement et de dégager de l'espace pour des réflexions et missions stratégiques. En prenant des micro-décisions et proposant des actions de façon proactive, ils réduisent la fatigue décisionnelle au quotidien et permettent là également de mieux se concentrer sur les initiatives clés. Pour résumer en une phrase, les agents IA permettent aux dirigeants de TPE-PME de réellement dépasser toutes les limites traditionnelles. Et pour cela, ils méritent amplement les coups de projecteur du moment. Et voici pour cette vidéo de présentation des agents IA et de leur intérêt en particulier pour les petites entreprises. J'espère qu'elle vous aura aidé à y voir un peu plus clair sur ces agents IA et surtout à mettre le doigt sur leur potentiel pour faire grandir votre petite boîte. Si elle vous a plu, vous l'avez trouvé utile, likez, partagez et suivez-nous. On a besoin de votre soutien pour d'autres vidéos de ce type qui vous permettront d'exploiter concrètement l'IA pour la croissance de votre petite entreprise. À très vite pour la prochaine vidéo.